Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakweri man, proudly so, your anglophone brother. Ne l'oubliez pas les amis, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Les amis, la vérité, rien que la vérité, la justice, le temps, l'OTAN, c'est un facteur très important quand on parle de la justice. Le frère d'André Onana, Christian Onana, au secours de son frère. Il était invité sur une chaîne de télévision basée ici à Douala. Christian Onana a essayé d'expliquer ce qui s'était passé au Qatar. Du moins, il fait ce qu'on appelle en anglais ranting. Parce qu'il n'est pas allé au fond. Il n'a pas dit quelque chose de concret. Il a passé son temps à dire qu'André Onana, c'est un grand joueur, c'est un bon joueur. D'accord. Personne ne discute cela. C'est un bon gardien, André Onana. C'est un bon gardien. Mais moi, personnellement, les amis, en Coupe du Monde, pour ceux qui me suivent, allez regarder 2022 sur cette plateforme. Vous allez voir que je disais que c'était un non-sens total d'avoir fait partie, André Onana, de la tanière. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était pas bon pour moi. C'était une très mauvaise image. Et je l'ai dit et clairement. Et quand la FECAFOOT l'a convoqué, j'ai aussi amplifié sur toutes les plateformes que je dirige, les amis. Mais seulement, quand Marc Brice arrive au Cameroun, je comprends donc qu'il faisait partie de ce genre-là parce qu'on voyait ses fréquentations avec le Premier ministre, avec le ministre, avec le secrétaire général de la présidence de la République, et on a compris qu'ils étaient en train de préparer le terrain pour pouvoir combattre Samuel Eto'o-Fils. Parce que André Onana était fâché et tout. Normal. Je dis encore, même si quelqu'un est votre père, votre parrain, s'il vous énerve, vous avez le droit de vous fâcher. Vous n'êtes pas de robots. On est des êtres humains. Je l'ai dit et j'insiste là-dessus. Onana a le droit de se fâcher contre Samuel Eto'o-Fils. Mais quand on a fini de se fâcher contre son parent, contre son père, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de se réconcilier ou éviter toute chose qui concourt à le détruire. Évitez totalement. Mais si vous vous mêlez, ou vous prenez des vidéos, vous postez des vidéos qui le traitent de gourou de la secte de Tinga, ça veut dire que quoi? Vous faites partie des gens qui sont en train de travailler pour noircir son image. Et qui mieux qu'André Onana connaît Samuel Eto'o-Fils? André Onana était à la Fundesport. Samuel Eto'o-Fils l'a nourri, verti, a payé sa formation. Il arrive à la Masia grâce à Samuel Eto'o-Fils. Ce que Christian refuse de dire. Quand Christian nous parle d'André Onana qui n'est pas ingrat, parce que ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils, en quelque sorte, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils qui a fait recruter André Onana à l'Inter de Milan. On lui concède cela. Il dit ça à Albert, son manager actuel, depuis Ajax Amsterdam, qui a signé le contrat avec lui à l'Inter de Milan. Mais il refuse de dire ce qui s'est passé pour que André Onana, qui était finaliste de la Champions League avec Inter de Milan, pas à Manchester United. Et aujourd'hui, Christian ne peut pas démentir les gens qui disent que André Onana est en méforme. Oui, en 80, 60 combien de matchs, il a encaissé 109 buts. C'est une réalité. Les statistiques sont là. Mais je dis encore, Christian Onana, bon, ce que tu fais, c'est normal, c'est ton frère, il faut le défendre. Mais est-ce que Aboubakar Vincent avec toi, quand il avait dit que André Onana avait manqué de respect à Rigobert Song? Parce que tu dis qu'ils ne vont pas dire la vérité sur ce qui s'est passé au Qatar. Tu es sur un plateau et tu ne dis pas la vérité. Tu n'expliques pas aux gens ce qui s'était passé. Certes, c'est normal, je l'ai dit encore. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui meurent, qui finissent même leur carrière sans toutefois jouer la Coupe du Monde. Et le chasser de la Coupe du Monde, comme on l'avait fait, moi, j'ai condamné. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Mais qu'est-ce qu'il dit de nouveau? Je vais vous proposer un extrait de son passage dans cette émission. Qu'est-ce qu'il dit de nouveau? Rien de nouveau. Code bavardage, il est bon, il est ceci, il est ceci, il est cela. Ce ne sont pas des arguments. On sait que c'est ton frère, tu ne peux pas dire le contraire. Mais seulement dis-nous ce qui s'était passé en Coupe du Monde 2022. Tu nous as expliqué clairement que tu as un document à ta possession que la FECAFOOT avait signé
pour que André Onana vienne comme il est venu en Cannes, en Côte d'Ivoire. Tout le monde l'a dit. Certaines personnes de mauvaise foi avaient dit le contraire, qu'il n'était pas patriote et autres. Moi, j'ai dit que c'est faux parce qu'André Onana a eu l'autorisation de la Fédération camerounaise de football. Donc, lui, il dit encore dans cette émission que la plupart des personnes qui s'attaquent à André Onana, c'est des gens qui connaissent. Ils mangent avec eux, ils marchent avec eux. Donc, ça veut dire que Christian est en quelque sorte en train de dire que lui aussi, quand on parle mal de Samuel Eto'o-Fils, il sait comment ça se passe et qui finance cela. Suivez bien mon regard, les amis. Je vous suggère donc d'écouter la sortie du grand frère d'André Onana qui fait du kill-off sur son petit frère sur les antennes d'une chaîne de télévision basée à Douala. On regarde. Ils ne vont jamais vous dire ce qui s'est passé au Qatar. On en a été chassé au Qatar comme un malpropre. Il y avait quoi qu'on ne pouvait pas attendre et revenir arranger au Cameroun. Mais ils ont préféré botter le petit, le chasser d'une Coupe du Monde. Vous savez, ce qui veut dire chasser un joueur en pleine Coupe du Monde. Parler du sujet André Onana, parce qu'André Onana, pour moi, c'est une chance pour le Cameroun, pour l'Afrique, c'est un monument. C'est un don que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de pays qui rêvent avoir un demi-André Onana dans leur effectif. Ici, je profite pour rassurer tous les fans d'André Onana, tous les Camerounais qui soutiennent André Onana. Et je leur assure qu'André Onana n'a aucun problème à Manchester. Il se porte très très bien, bien au contraire. Il a gagné toute la confiance du staff technique et administratif de Manchester United. André Onana aujourd'hui est comme la locomotive de ce groupe parce que c'est lui le leader, ça il faut le dire. C'est André Onana qui est le leader de ce groupe, c'est lui qu'on appelle avant chaque match pour essayer de donner les consignes afin qu'il galvanise les troupes. Contrairement à ce qu'un crépuscule de personnes qui, depuis le problème qu'il y a eu au Qatar, essayent de noircir André Onana dans les réseaux sociaux, j'ai dit. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. J'ai dit, c'est très très faux. Ils ne vous diront pas la vérité. Ils essayent juste de manipuler le peuple. Et 90% de ce qu'ils disent est totalement faux. Et comme je suis sur le plateau, moi je ne peux pas venir perdre mon temps ici. Je vais vous dire certains trucs qu'ils ne vous diront jamais. Par exemple, on a présenté André Onana comme anti-patriote. Après, pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe d'Afrique au Qatar, en Côte d'Ivoire, André Onana est arrivé la veille du match. Et ils ont raconté tout un tas de choses dans les réseaux sociaux. Onana n'est pas patriote, il a préféré Manchester United à son pays, le Cameroun. Ça, moi, vous avez suivi ça. Un problème de performance, c'est un problème personnel que nous connaissons. Je dis ces personnes, je les connais bien, c'est une milice cybernétique. Ce sont mes amis avec qui je cause dans les forums. Ah, vous reprenez les mots de... Donc, c'est ce qui est vrai. Ça, je vous le dis, c'est ce qui est vrai. Je les connais bien, ce sont mes amis. On cause, on se regarde. Ils font leur travail, à savoir noircir Onana. Il faut faire croire aux Camerounais que Onana est anti-patriote. Il faut qu'on en appelle la sympathie, l'amour du peuple camerounais. Je t'entends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Camerounais, je t'entends parler de la Côte d'Ivoire. Onana, pour arriver la veille de la compétition, on en a eu une autorisation signée de la Fédération camerounaise de football. Ça, la fédération le savait, est tombée d'accord avec Manchester United. Ça, c'est depuis un mois. Le document, je peux vous le montrer. C'est un document que Manchester a demandé, parce que Manchester voulait utiliser Onana pour la compétition. Jusqu'au 14 oui, janvier. Et la fédération mettait la pression pour qu'on en vienne en Coupe du Monde. Alors, il fallait couper la poire en deux. Ce document est signé par Blaise Ndjouna, le SG. On n'en a fait que respecter les consignes, les clauses du document. Mais quand il arrive, comme le document le signifie, on fait croire qu'on en a est anti-patriote. Ils n'aiment pas le Cameroun. Pareil, au Qatar. Ils ne vont jamais vous dire ce qui s'est passé au Qatar. On en a été chassé au Qatar comme un malpropre. Il y avait quoi qu'on ne pouvait pas attendre et revenir arranger au Cameroun. Mais ils ont préféré botter le petit, le chasser d'une Coupe du Monde. Vous savez, ce qui veut dire chasser un joueur en pleine Coupe du Monde. Combien de joueurs ont l'occasion de jouer une seule Coupe du Monde? C'est le rêve de chaque joueur. Peut-être il va mourir sans... Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Jouer notre Coupe du Monde. Ça, ils ne vous le diront pas. Un peu comme... Mais le coach avait expliqué qu'il ne respectait pas les consignes. Ah, ok, c'est ce qu'il a dit. Et la conséquence, dans la solution, en cas de non-respect des consignes, c'est de chasser un joueur en pleine Coupe du Monde, un jeune joueur qui évolue en Italie. Et nous savons comment ça se passe en Italie. C'est rude pour les Noirs africains. Je vais continuer. Ce sont ces mêmes gens qui disent que Onana est ingrat. Ça, c'est ça qui passe maintenant là. Onana est ingrat avec quelqu'un, avec son X ou Y. Mais Onana n'a jamais été ingrat. Ce qui se dit par rapport au contrat de l'Inter de Milan, il faut dire la vérité aux Camerounais. Celui qui a négocié le contrat d'Onana à l'Inter de Milan, c'est Albert Boutines. Aucun Camerounais n'a participé à ce contrat. C'est Albert Boutines qui gère la carrière d'Onana depuis Ajax Amsterdam, Inter de Milan et Manchester United. Onana, c'est un homme loyal, il n'a jamais changé d'agent. Alors, d'où vient l'ingratitude? Qui s'est plaint qu'Onana est ingrat? Donc, à un moment,
Et quand on veut noircir, c'est Onana qui a fait ceci, c'est Onana qui a fait cela, c'est Onana qui a payé le transport de Marc Brice, c'est Onana, c'est Onana. Mais à un moment, il faut arrêter. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il va vite. Onana, c'est un très bon gardien, c'est un grand gardien. Au Cameroun, actuellement, c'est le meilleur gardien au Cameroun. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il n'est pas le footballeur le plus cher de l'histoire du Cameroun pour rien. Tu ne peux pas, Onana ne peut pas tromper les techniciens de l'Ajax. Ok, il les a trompés, ils sont bêtes. Il revient à l'Inter de Milan, il trouve Andanovic, capitaine depuis 10 ans, mature. Il le met au banc. Ok, il a trompé encore les Italiens. Il arrive à Manchester United, l'un des meilleurs clubs du monde, où Manchester se lève et crie André Onana est intransférable. Mais il faut encore croire pourquoi quand on est fort. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce que Christian a dit? Christian fait de qui lave. Il lave son frère, il est meilleur. Il a été, le transfert a été ceci. Il joue bien. C'est bien. C'est bien. Tout le monde sait. Mais beaucoup de personnes, ce que tu ignores, ce que tu refuses de dire, sont contre André Onana parce qu'il manigance des choses avec les autorités politiques contre son mentor, Samuel Eto'o-Fils. C'est le vrai problème là-bas, Christian. Les gens ne détestent pas André Onana. Les gens sont contre lui par rapport à ses fréquentations pour mettre en mal le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. Blaise Djunan que tu cites là n'a jamais dit que la FECAFO n'avait pas signé un document. La FECAFO n'a jamais dit qu'ils n'ont pas autorisé André Onana de jouer les derniers matchs avec Manchester United en 2023 avant de venir à la CAN. Jamais. Et ceux qui ont dit, il faut s'adresser à ces gens-là. Parce que Blaise Djunan a même signé. Ce n'est pas Blaise Djunan qui communique. Parce qu'il sait qu'il y a un document. Tout le monde sait. Donc, il n'y a rien de nouveau. Défend André Onana, mais dis-lui, Christian, de sortir dans ces manigances-là. Il est bon, il est. Mais qui sort de là? Parce que c'est un truc qui va se retourner contre lui tôt ou tard. Les amis, ne l'oubliez jamais. Je suis Sa Majesté Sénateur Clétus, le Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Pakuriman, and your Anglophone brother.